Bienvenue au podcast quotidien de Gurukul Prep du 9 octobre. Mise à jour 1, journée importante. Journée mondiale de la Poste, 9 octobre. La journée mondiale de la Poste est célébrée dans le monde entier le 9 octobre. Cette journée rend hommage à l'Union postale universelle, UPU, fondée à Berne, en Suisse, en 1874. Le congrès de l'UPU, tenu à Tokyo, au Japon, en 1969, l'a désigné Journée mondiale de la Poste. L'UPU visait une révolution des communications mondiales, permettant aux gens d'écrire à d'autres partout dans le monde. Cette journée met en lumière l'importance des services postaux. Pour marquer le 150e anniversaire de l'UPU, le thème de la Journée mondiale de la Poste 2024 est « 150 ans d'encouragement à la communication et d'autonomisation des peuples à travers les nations ». Mise à jour 2, journée importante. Journée du service des affaires étrangères de l'Inde, 9 octobre. La journée du service des affaires étrangères, IFS, de l'Inde est une cérémonie annuelle célébrée le 9 octobre. Cette journée importante commémore la création du service des affaires étrangères de l'Inde, qui est essentiel à la présence diplomatique, consulaire et commerciale de l'Inde dans le monde. La journée de l'IFS a vu le jour à un moment crucial de l'histoire de l'Inde. Le 9 octobre 1946, le gouvernement indien a officiellement créé le service des affaires étrangères. Ce développement a marqué une transition importante, passant du département des affaires étrangères et politiques au ministère des Affaires extérieures, alors que l'Inde gagnait son indépendance. Mise à jour 3, nomination. J.P. Nadda élu président de la 77e session du comité régional de l'OMS pour l'Asie du Sud-Est, le 77e comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Asie du Sud-Est s'est réuni à New Delhi du 7 au 9 octobre. J.P. Nadda, ministre de la Santé de l'Inde, a été élu président de la 77e session. La 77e session du comité régional de l'OMS pour l'Asie du Sud-Est est l'assemblée annuelle de l'organe directeur de la région. Les pays membres incluent le Bangladesh, le Bhoutan, la République populaire démocratique de Corée, l'Inde, l'Indonésie, les Maldives, le Myanmar, le Népal, le Sri Lanka, la Thaïlande et le Timor-Leste. Mise à jour 4, prix. Prix nationaux Anubav 2025, en mars 2015, le département des pensions et du bien-être des retraités a créé Anubav, une plateforme en ligne permettant aux employés gouvernementaux, qualifiés, qui partent à la retraite ou sont déjà retraités de partager leurs expériences de travail pour le gouvernement. Le programme des prix nationaux Anubav 2025 marque un tournant dans l'histoire du portail Anubav, car pour la première fois, les employés des entreprises publiques centrales, CPSU, y compris les banques du secteur public, seront éligibles pour soumettre des témoignages. Mise à jour 5, prix. Ambro et Ruvkun remportent le prix Nobel de médecine 2024 pour leur percée dans la régulation des gènes. Victor Ambro et Gary Ruvkun, des États-Unis, ont reçu le prix Nobel de médecine 2024 pour la découverte du micro-ARN et de son rôle crucial dans la croissance et la survie des organismes multicellulaires. Leurs recherches ont contribué à comprendre comment les cellules se spécialisent et se différencient en différents types, comme les cellules musculaires et nerveuses, malgré le fait que toutes les cellules d'un individu possèdent le même ensemble de gènes et d'instructions pour la croissance et la survie. Ambro est professeur à l'école de médecine UMass Chan, tandis que Ruvkun est professeur à la Harvard Medical School et également affilié au Massachusetts General Hospital à Boston. Mise à jour 6, banque. La RBI et l'autorité monétaire des Maldives signent un accord de swap de devises de 400 millions de dollars. La Reserve Bank of India, RBI, a annoncé dans un communiqué qu'elle a signé un accord de swap de devises avec l'autorité monétaire des Maldives, MMA, dans le cadre du cadre de swap de devises de l'ASACRE 2024 à 27. Le cadre de swap de devises de l'ASACRE est entré en vigueur le 15 novembre 2012 pour fournir une ligne de crédit de secours en cas de besoin de liquidité à court terme en devises étrangères ou de stress temporaire sur la balance des paiements jusqu'à la mise en place d'arrangements à plus long terme. La RBI a ajouté que l'accord serait valable jusqu'au 18 juin 2027. Mise à jour 7, internationale. Le Népal nomme Prakash Man Singh Rao comme juge en chef. Le président du Népal, Ramchandra Podel, a choisi Prakash Man Singh Rao comme nouveau juge en chef. Podel a prêté serment au juge en chef Rao lors d'une cérémonie spéciale qui s'est tenue à Chetal Niwa, le bureau du président, selon les autorités. Le 16 septembre, le Conseil constitutionnel a recommandé Rao pour ce poste. Sa nomination intervient après la retraite de l'ancien juge en chef Bishawambar Prasad Shrestha, qui a atteint l'âge de la retraite obligatoire de 65 ans. Mise à jour 8, sport.
Nitish Kumar dévoile le logo et la mascotte pour le prochain trophée des champions asiatiques féminins. Le ministre en chef du Bihar, Nitish Kumar, a présenté le logo et la mascotte du trophée des champions asiatiques féminins 2024, prévu à Rajgir du 11 au 20 novembre. La mascotte, Gudiya, est basée sur l'oiseau d'état du Bihar, le moineau. Le trophée des champions asiatiques féminins 2024 est une collaboration entre Hockey India et le gouvernement du Bihar et sera organisé dans le nouveau stade de hockey de Rajgir. Le cabinet de l'État a récemment sanctionné 10 crores de roupies à Hockey India. 6 pays, dont l'Inde, la Chine, la Thaïlande, la Malaisie, la Corée du Sud et le Japon, participent au championnat. Mise à jour 9, sport. Advani triomphe à l'Open de billard de Singapour. Pankaj Advani, un Indien du billard, a remporté le prestigieux titre de l'Open de Singapour en battant le favori local Jadon Ong 5-1 à Singapour. Advani a accédé à la finale après avoir vaincu l'ancien champion mondial de snooker IBSF de Chawa Phumjaeng de Thaïlande 4-3 dans un quart de finale dramatique à la Lagoon Billard Room. Bien que le score final de 5-1 puisse sembler écrasant, les 2 premiers cadres ont été remportés par l'Indien, qui est revenu d'un déficit pour battre le Singapourien à 2 reprises, prenant ainsi une avance de 2-0. Advani défendra son titre mondial de billard à Doha en novembre. Mise à jour 10, État. Le CM Yogi Adityanath dévoile le logo du Mahakumbh 2025 à Prayagraj. Yogi Adityanath, le ministre en chef de l'Uttar Pradesh, a dévoilé le nouveau logo multicolore du Mahakumbh 2025 à Prayagraj. Le design inclut un temple, un sage, une urne, l'arbre Aksheva et une figure du seigneur Hanuman, qui reflète la convergence de la nature et de l'humanité dans la civilisation Sanatan. Il représente également le flux continu de la conscience de soi et du bien-être public, agissant comme un symbole inspirant pour le Mahakumbh 2025. Reconnu par l'UNESCO comme un patrimoine culturel immatériel de l'humanité, le Kumbh Mela est considéré comme le plus grand rassemblement pacifique de pèlerins au monde.